À présent, mesdames et messieurs, nous allons écouter le message de monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, comme d'habitude, va nous indiquer la voie à suivre pour un Sénégal prospère, tourné vers l'avenir, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions, et Mesdames et Messieurs les collaborateurs, chers invités, Mesdames les femmes. Donc nous sommes là, ravis d'être là aussi, en tant que chef du gouvernement, et pour partager avec vous cette journée. Tout à l'heure, mon assistante est passée et je lui ai dit c'est une coïncidence que je sois habillé en blanc. Je ne savais pas que vous seriez tous habillés en blanc. C'est une coïncidence. Et je lui ai dit quel est le programme. Elle me dit on a 3 ou 4 panels. Je lui ai dit mais vous, un jour ouvrable. Au lieu d'aller travailler, c'était hier la journée sans réalité. Donc allez travailler, vous êtes là à faire des panels. Ça veut dire que toute la journée aujourd'hui, vous n'allez pas travailler. Je suis donc ravi d'être là, de partager ces quelques minutes. Malheureusement, à partir de 10 heures, nous avons une réunion de l'autre côté au palais. Je ne pourrai pas être là plus de 10 ou 15 minutes. Mais c'est pour marquer aussi l'importance que constitue la femme et les femmes pour toute société qui se respecte, et particulièrement la société sénégalaise, dans laquelle nous avons tous été éduqués dans ce bon vivre ensemble avec nos sœurs, nos mamans, nos épouses que vous êtes. Et nous tenons à perpétuer cette tradition. Notre vision de ce que doit être la femme, je crois qu'on l'a suffisamment explicité à travers nos discours, à travers nos récits, mais également à travers les ouvrages que nous avons publiés, mais aussi à travers nos programmes politiques. Il ne s'agit pas de parler d'égalité, il s'agit simplement de tout faire pour que chaque femme ait ce qu'elle mérite. De la même manière que tout homme doit avoir ce qu'il mérite. De par son mérite, c'est important. Nous devons travailler à égaliser les chances, mais à travailler même à discriminer légèrement quand il le faudra, pour permettre aux femmes de rattraper ce gap. Quand j'étais aux impôts, j'avais tendance à dire que si on veut régler un certain nombre de problèmes liés à la corruption, il faut confier aux femmes toutes les responsabilités au manipule de l'argent. Toutes les responsabilités. Parce que les statistiques ont prouvé que c'est malheureusement la zone qui est la mienne, qui est la plus exposée à certains phénomènes, notamment la corruption, aussi bien en quantité qu'en volume. Tout à l'heure, en venant, j'ai discuté avec Madame le ministre de la Justice. Elle me dit que les statistiques carcérales, c'est qu'il y a 3,4% seulement de femmes dans les prisons. 3,4% de femmes. Tout le reste, c'est les hommes. Ça veut dire que les femmes respectent beaucoup plus la loi et les règles de la société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si on veut bâtir un pays, on ne peut pas le faire sans les femmes. Le pays qui avance sans ces femmes est le pays qui n'avance justement pas. Et c'est pourquoi nous allons continuer à travailler, à poser des mesures concrètes. Je peux annoncer parmi ces mesures-là la réforme foncière, surtout en zone rurale, qui devra permettre aux femmes d'accéder à la terre, qu'elles sont les plus nombreuses à travailler d'ailleurs en zone rurale. Permettre aux femmes d'accéder beaucoup plus, et beaucoup plus généralement, aux responsabilités. Avant-hier, le mercredi passé, en Conseil des ministres, je faisais le tour de la table de réunion et je regardais les ministres et je décomptais. Bon, on a, je crois, 5 femmes, n'est-ce pas, Marie-Rose? 4 femmes. Et je décomptais. Je me disais, bizarrement, si on me disait en qui tu as confiance le plus dans cette salle-là, je dirais c'est les 4 femmes-là. Parce que je sais qu'elles trahiront jamais. Parce que je sais qu'elles trahiront jamais. Elles sont fidèles et loyales dans les relations. Et c'est pourquoi aussi, même ici au sein de la primature,
nous avons essayé d'impulser un certain nombre de choses pour les femmes, notamment la crèche. J'avais demandé à Mme Barelgué, ma conseillère, de faire le travail. Elle l'a fait, le devis. On a identifié le local en bas qui devra abriter cette crèche, qui certainement dépassera le cas de la primature, peut-être tous les fonctionnaires de la zone, parce qu'une femme qui a son enfant à côté travaille dans des conditions de sérénité, plutôt que de se dire qu'est-ce qui se passe à la maison. Pouvoir descendre peut-être chaque 2 heures de temps, chaque 3 heures de temps, à l'été, ça rassure et ça permet à cette femme d'être plus performante également. À côté d'ailleurs de l'infirmerie qu'on est en train de mettre en place et de la salle de sport que je vous invite à pratiquer. Je suis souvent content quand j'appelle Mme Yacine Fall vers 20h. Elle me dit je suis en train de faire mon sport à la salle de sport en bas. Un corps sain, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est ça qui permet d'avoir les résultats et les rendements que nous attendons. Je pourrais continuer à disserter sur nos ambitions pour les femmes. J'ai toujours eu cette ambition. J'avais consacré une partie de mon salaire de député aux femmes transformatrices de Casamance. Et nous vous souhaitons le meilleur. Que vous soyez à la pointe de ce travail de révolution et de développement de notre pays. Que vous soyez ces linguères qui ont été célébrées avant-hier justement dans le Wallo. Que vous soyez les Aline Sitoé, mais que vous ne soyez pas seulement des faire-valoir quand il le faut. Et c'est ce que nous souhaitons pour toutes les femmes. Je voudrais terminer mon propos par vous féliciter tous et vous remercier pour le travail que vous abattez. Je pense qu'on a dépassé maintenant l'ère où, dès que vous parliez d'une femme dans la fonction publique, on vous disait qu'elles sont là pour se maquiller. Aujourd'hui, parmi les plus performantes figurent les femmes. Et nous voyons le résultat de ce travail tous les jours. Donc, je vous félicite tous. Je fais une mention spéciale à mes assistantes, Mme Top et Mme Saré, et particulièrement Mme Saré, avec laquelle je suis depuis presque maintenant 22 ans, depuis les impôts. Une femme dévouée, loyale, compétente. Et je voudrais lui rendre hommage et à travers elle, vous rendre hommage à tous, à toutes, et vous souhaiter une très, très bonne fête de 8 mars, que ce soit une fête qui ouvre les portes du progrès, du progrès pour les femmes, de toutes les femmes du Sénégal et toutes les femmes du monde, du rehaussement de votre place dans cette société, aussi bien dans les foyers que sur le champ du travail. Je vous remercie.